Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour supprimer un objet sur une photo. Alors là je vais faire disparaître le 4x qu'il y a sur cette image. Donc vous pourrez suivre le tutoriel avec cette même image, mais le but serait évidemment que vous puissiez le reproduire sur les photos que vous voulez. Donc je vous ai mis le lien de la photo dans la description. C'est une image que j'ai récupérée sur Unsplash, donc d'un certain Team Trad. Donc c'est parti. Alors pour réaliser cet effet, donc j'ai ouvert mon document dans Photoshop. Je vais déverrouiller mon calque en double-cliquant dessus. Je vais le dupliquer en faisant Command J donc, ou CTRL J sur PC. Ensuite, donc sur le calque que j'ai au premier plan, je vais venir sélectionner ici mon outil lasso polygonal et je vais faire le tour très grossièrement de mon 4x. Alors je zoome pour ça. Voilà, je fais des points autour de mon 4x, alors assez grossièrement, il n'y a pas besoin d'être très précis, je me mets juste sur les bords et j'essaie à la limite de ne pas prendre un bord trop large. Alors là, j'ai l'ombre des roues, donc je prends l'ombre avec. Toc. Et voilà. Ensuite, une fois donc que j'ai ma sélection comme ceci, je vais aller dans Édition. Non, dans Images. Non, c'est dans Édition, voilà. Je cherchais. Donc, je vais aller dans Édition, Remplir. Et donc, je vais choisir ici dans Remplir, Contenu pris en compte. Et je vais faire OK. Alors là, ça prend un peu de temps pour que ça fasse le remplissage. Et donc voilà. Là, vous voyez que donc, je vais faire commander pour désélectionner. Vous voyez que ça m'a rempli ma sélection avec ce que j'avais autour. Pour autant, on voit que c'est pas parfait. Là, j'ai des problèmes. Ma route, elle a été complètement coupée, etc. Donc ça, c'est des petites choses que je vais venir régler en venant ici sélectionner mon outil tampon de duplication. Alors, le principe du tampon de duplication, donc c'est que si vous ne savez pas vous en servir, je ferai une vidéo dédiée. Donc là, j'ai un brush en fait, et je vais maintenir la touche Alt ici. Donc je maintiens la touche Alt et je fais un clic. En fait, ça me prélève une zone de source qui va me servir à faire de la recopie à côté. Donc c'est-à-dire qu'ensuite, vous voyez que si je déplace le curseur, il me propose de continuer la route là où je l'ai sélectionné. Donc je vais cliquer comme ceci, je vais maintenir un peu le clic comme ça. Je vais aller refaire un échantillonnage au bout de la route, pardon, en maintenant la touche Alt en même temps que je fais mon clic. Et voilà, j'essaie ensuite de suivre la voie naturelle de la route. Là, je vais venir faire une sélection à ce niveau-là. Donc, je fais un clic avec Alt, je prélève, et ensuite, je fais continuer ma route, comme ceci. Là, je vais refaire une sélection ici. Et j'essaie de raccorder à peu près les deux bouts. Alors là, vous voyez que j'ai des petits points qui se répètent, donc on voit un peu que c'est trop répété, sinon, donc voilà. Je fais comme ceci à peu près. Et voilà, là j'ai quelque chose de pas trop mal. Là, je vais venir sélectionner encore. Pour créer, voilà. Donc, je peux, donc pour aller plus vite, hop là, je vais par exemple sélectionner ici un peu de la terre, et puis je vais venir repasser ici parce que vous voyez que j'avais une sorte d'effet un peu flouté qui était apparu. Donc c'est pour gommer un peu les imperfections que j'ai un peu autour. Toc. Donc comme c'est un paysage, vous voyez que j'ai pas besoin de le reproduire de manière scrupuleusement identique à ce qu'il était juste avant. Bon, là le haut ça a l'air d'aller. Je vais venir passer donc ici par exemple. Bon là ça a l'air d'aller. Ici ma route donc elle était un peu cassée, donc je vais venir ici faire Alt et je vais comme ça passer mon curseur le long de la route. Je vais venir échantillonner sur le côté, faire comme ça de l'autre côté. Voilà, je vais faire pareil en dessous. Alors je vais grossir un peu mon brush. Le brush, vous pouvez le grossir directement ici, ou alors en faisant Alt plus CTRL en même temps que vous cliquez, et en déplaçant le curseur dans une direction ou l'autre. Alors, voilà. Là, j'ai quelque chose qui commence à ressembler à une vraie route.
Bon voilà, là j'ai gommé les principaux défauts que j'avais sur ma route. Alors pour voir ce que ça donnait juste avant, je vais repasser mon précédent. Alors je vais le dupliquer, mon précédent calque. Donc là c'est calque d'origine. Là c'est mon calque sans le 4x4. Et ici donc c'est un duplicata de mon calque sans le 4x4 que je vais replacer au-dessus. Alors là vous allez voir, donc là c'est, je vais l'appeler calque final par exemple. Donc là je fais juste ça pour voir un effet d'avant-après. Alors si des fois, alors là ce serait pas obligatoire, là je pourrais me dire mon effet est satisfaisant, mais si des fois dans certains cas par exemple vous vous rendez compte que autour vous avez déformé des choses dont vous n'avez pas forcément envie, ce que vous pouvez faire encore c'est à la limite, donc sur votre calque d'origine, vous le passez par-dessus votre calque où vous avez supprimé votre 4x4, et pour avoir le moins de défauts possible, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer ici un masque de fusion en cliquant sur cette vignette. Je vais maintenant sélectionner mon outil pinceau, me mettre en noir pour faire disparaître donc le 4x4 sur mon calque. Je vais sélectionner un brush avec une dureté de 0% pour avoir un effet de flou et pas voir une coupure nette entre mes deux calques si éventuellement il y a des aspérités un peu. Et je vais venir peindre sur mon 4x4 pour le faire disparaître. Et donc c'est mon calque juste en dessous qui va réapparaître. Et comme ça, j'ai quelque chose de peut-être un peu plus précis. Alors bon, là on voit que ma route, elle n'est pas top, mais je pourrais choisir de fignoler encore hein, si je voulais, mais bon, là je vais être rapide. Toc. Et voilà. Bon, là j'ai mon 4x4 qui est disparu, donc je pourrais encore améliorer l'effet en étant plus soigneux avec le tampon de duplication, en venant sélectionner des zones plus scrupuleuses. Là je le fais très rapidement pour vous montrer, mais vous voyez quand je dézoome que j'ai quelque chose de plutôt crédible. Hein. Quand je retire mon 4x4, voilà, on voit pas vraiment... on voit plus vraiment qu'il y avait une route, qu'il y avait un 4x4 pardon, juste avant que je le fasse disparaître. Il faut vraiment zoomer à la limite pour encore voir ici bon, qu'il y a des petits défauts. Là on voit que la route est pas complètement... Alors voilà. On voit que la route est pas complètement bien raccordée, que j'ai des effets un peu de flou ici. Donc je pourrais encore améliorer ça avec mon tampon de duplication, outil de duplication, voilà. En venant refaire des zones. Bon, vous avez compris l'idée. Et comme ça, vous pourrez réappliquer sur d'autres images. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura aidé.